Au temps de ma jeunesse, j'ai effectivement éprouvé le même sentiment que beaucoup d'autres jeunes gens. Aussitôt que je serais devenu mon maître, m'imaginais-je, je m'occuperais sans plus tarder des affaires de la cité. Effectivement, à cette époque aussi, car c'était une période de trouble, beaucoup de choses se produisirent dont on pourrait s'indigner. D'ailleurs, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'au cours d'une révolution, l'hostilité de certains contre d'autres entraîne des vengeances excessives. Socrate, mon ami, qui était plus âgé que moi et dont je pense, je ne rougirai pas de dire qu'il était l'homme le plus juste de cette époque, ils l'envoyèrent avec d'autres chercher un citoyen pour l'amener de force en vue de le mettre à mort, dans le but évident de le rendre complice de leurs agissements de gré ou de force. Mais lui refusa d'obéir et préféra courir le risque de tout endurer plutôt que d'être associé à leurs œuvres impies. Mais je ne sais par quel hasard, de nouveau, ce Socrate, notre compagnon, des gens au pouvoir le traduisent devant un tribunal en portant contre lui la plus impie des accusations et celle qui, de toutes, convenait le moins à Socrate. En effet, c'est pour impiété que les uns traduisirent devant un tribunal et que les autres condamnèrent et firent périr celui qui autrefois n'avait pas consenti à participer à l'arrestation impie d'un de leurs amis alors bannis, à l'époque où eux-mêmes, qui étaient bannis, se trouvaient dans une situation difficile. Moi qui bien sûr observais ces choses et les hommes qui faisaient de la politique, plus j'approfondissais mon examen des lois et des coutumes, et plus j'avançais en âge, plus il me paraissait difficile d'administrer correctement les affaires de la cité. Vivre en s'empiffrant 2 fois par jour et ne jamais se trouver au lit, seul, la nuit, sans compter toutes les pratiques qu'entraîne ce genre de vie, voilà en effet des mœurs qui ne permettront jamais à aucun homme au monde qui les aurait pratiquées depuis l'enfance de devenir sage. Il n'est pas de nature exceptionnelle où l'on trouve ce mélange, et encore moins de devenir un jour tempérant. Et, bien entendu, on pourrait tenir le même langage pour toute autre vertu. De même, aucune cité, même si elle est régie par des lois qui ne sont pas n'importe lesquelles, ne pourra connaître la tranquillité si les citoyens s'imaginent qu'il faut en tout dépenser à l'excès et si par ailleurs ils estiment que vivant dans une oisiveté totale, ils ne doivent s'adonner qu'aux banquets et aux beuveries, sans compter le soin qu'ils apportent à poursuivre les plaisirs de l'amour pour lesquels ils se donnent beaucoup de peine. Forcément, au contraire, ces cités ne cesseront jamais d'être en révolution, passant de la tyrannie à l'oligarchie et à la démocratie. De toute façon, les hommes qui y sont au pouvoir ne supportent même pas d'entendre, ne fût-ce que le nom d'un régime politique qui soit juste et où la loi soit égale pour tous.